J'ai vu une vidéo. Bon, il y a mon président qui a envoyé une délégation à Nayo. Et mon président a fait sortir un communiqué. Et je n'ai pas encore vu le communiqué de Pépé Adigbe. Donc, je viens là ce matin pour parler à mes parents. Ceux qui ont pensé que les filles de Sayoua ne sont pas sensibles. Je suis venue parler avec ma famille. Bonjour, bonjour. Goli, il faut partager ça dans tous tes groupes. Ne perds même pas le temps. Sheila, vous ne dormez pas, mes enfants. Vous êtes des combattants. Vous ne dormez pas. Votre madre est là matin. On va courir. On va courir. Aujourd'hui, je ne joue pas de musique. On va commencer par la première vidéo. Le président Charles Bleu Goudé. Ou bien, je vais vous faire écouter. Et je vous salue d'abord. Voilà. Bonjour, bonjour à la team Charlie. Béton du président Charles Bleu Goudé. Bonjour à tous mes Nazareth. Bonjour à mes combattantes et mes combattants. Tous les cyberactivistes de Charles Bleu Goudé, on est sur les réseaux sociaux. On ne dort pas. On ne dort pas. Parce qu'on doit sensibiliser nos jeunes frères. Parce que le Pépé Adigbe, ils ne sont pas là pour vous. Le Pépé Adigbe ne vous aime pas. As-tu? Soyez salués. Le Pépé Adigbe, là, le parti qu'on appelle Pépé Adigbe, les communs là, ne vous aiment pas. Les communs ne vous aiment pas. Donc, je suis là. Dans ces temps-ci, là, je fais une vidéo et puis je vous parle d'un jeune. Il est sur le TikTok. Il s'appelle Saki. Il vit en Italie. Je vous avais parlé de lui. Mes parents de Nayo. Mes parents de Yokolo. Saki, là, il est de Dibam. De même village que la maman qu'on appelle Digué. Sur le panel, là. Mais ici même dans le milieu Yokolo, elle s'appelle Blé Apolline. Le jeune là, il est du même village que Blé Apolline. Vous allez attendre ses propos. C'est pour ça que je vous ai convoqué. Et quand je vais vous faire écouter ses propos, ce qu'il a dit dans cette vidéo-là, après, je vous fais écouter la délégation que le président Charles Blé Goudé a envoyée à Nayo. Le président Charles Blé Goudé ne s'est pas arrêté là. Quand il a fini d'envoyer la délégation à Nayo, il a fait un communiqué pour dire Yako à moi, mes parents maternels. Entre le président Charles Bleu Goudé avec le Pépé Adigbe, qui est dans la vérité? C'est pour qui on ne doit pas parler sur les réseaux sociaux ici. L'homme qui est sorti, qui vous a dit, il n'oblige personne d'aller voter. Mais si toi-même tu sais que vote là c'est un droit civique et que tu peux aller voter pour prendre ta vie que tu dis qu'elle est menacée, ta vie que tu dis que tu ne manges pas bien, il y a une seule chose à faire. Tu vas dans les urnes, ton bulletin de vote, c'est ça qui est ton âme. Maman, Nathalie, ils sont en train d'appeler. Attendez, je vais. Le président Charles Blé Goudé dit, il ne peut pas mettre la pression à quelqu'un. C'est nous, on voit que ce qu'on vit dans ce pays-là, ça ne nous plaît pas. Donc, Ouattara, il nous a donné 2 candidats. Le président Awado Melo, la présidente Simone Yves Gbagbo. Parmi ces 2 candidats-là, tu te lèves, ton épée, ton fusil, ton couteau, c'est ton bulletin.
ton bulletin que tu vas prendre pour aller voter là, c'est ça. Vous dites non. Le PPACI dit non. Mais leur bulletin là, c'est pour avoir 800 personnes dans la prison de Maka. 800 personnes dans la prison de Maka. C'est que Abel Naki a demandé qu'ils sortent au niveau de Guibéroa. C'est l'avocat du président Charles Blé Goudé qui allait les représenter là-bas. C'est l'avocat du président Charles Blé Goudé. L'avocat du COJEP qui a fait pour qu'on retire ces enfants-là. Pour que ces enfants-là soient libérés. Charles Blé Goudé qui est le plus mauvais, ma grande soeur, bonjour, qui est le plus mauvais étant le breton. C'est lui, ses avocats. Les enfants... D'accord. Oui, d'accord. Donc, je vais vous montrer la vidéo du jeune d'abord et puis on va rentrer dans les détails. Je vais montrer les vidéos rapidement parce que ma grande soeur doit partir au travail. Jusqu'à présent, vous croyez à ces mots-là. La cohésion sociale, le vivre ensemble. Je vais vous montrer son visage. Mais les Djoula, ils ne connaissent pas ces mots-là. Chère population de l'Ouest, c'est chez vous seulement que ces gens-là, ils ont la bouche, ils peuvent faire quelque chose. Il y a certains mots qu'on emploie. Mais est-ce que celui qui est en face de toi peut employer ça? C'est ça le problème. Ce qui s'est passé en 2010-2011, ça ne nous a pas servi de leçon. Oui, ça ne nous a pas servi de leçon. Jusqu'à présent, des villages où sont remplis les Djoula. Des villages. C'est pas des villes, mais des villages où les Djoula sont encore remplis. Vous croyez que c'est normal? Vous savez, dans la vie, il oublie celui qui est en train de parler là. Mes parents, depuis que je fais mes vidéos, je parle de ce jeune-là. Je vous ai présenté ce jeune-là aujourd'hui. Ce qu'il est en train de dire dans cette vidéo-là, vous trouvez ça normal? Mes parents de Nayou, vous qui avez demandé que les filles de Saïwa ne sont pas sensibles, que nous, vous pleurez. Vos parents ils ont brûlé vos villages, vos cœurs meurtris. Vous pleurez. Vous les gens de Nayou, vous pleurez. Vous qui n'avez pas de village là, c'est à vous que nous on dit que notre village a été brûlé. Nous on pleure, nous on a mal. C'est à nous que vous avez dit ça. Mais l'homme pour qui nous on est sur les réseaux sociaux ici là, vous qui êtes en train de pleurer, vous qui pleurez Babou Laurent, vous qui respirez Babou Laurent, vous-même là qui ne dormez pas pour Babou Laurent là, Babou Laurent n'a pas envoyé une délégation là-bas. Babou Laurent, il n'a pas envoyé une délégation. Au contraire, Babou a organisé une deuxième marche le 8. Ça veut dire que ce qui s'est passé à Nayou là, le PPACI n'a rien à foutre de vos gueules. Les enfants qu'Abel Naki a fait sortir à Guibéroa là, lorsque ces enfants se sont trouvés en prison là, il a lavé ses mains. Vous qui suivez Babou Laurent là, le parti PPACI, ça a des représentants à Paris ici dans la diaspora. Les représentants de PPACI ne sont même pas sortis pour un petit communiqué de compassion. Que dalle! Blé Goudé qui est mauvais à vos yeux là. Blé Goudé qui n'est pas une belle personne. Blé Goudé, vous dites qu'il a trahi Babo là. C'est lui qui a envoyé une délégation à Nayou. Celui qui est en train de parler, il est des mêmes villages que Apolline Blé. Vous allez, est-ce que ce qu'il dit dans cette vidéo là, c'est ce qui a brûlé le village de Nayou? Voilà lui à qui le Front commun a remis l'argent pour qu'on parte tuer vos parents. Ce n'était pas les filles de Saïwa. Moi, je connais mon président. Je sais que le président Charles Blé Goudé est un homme
de vérité. Je sais que le président Charles Blé Goudé, il a un cœur en or. Je sais que le président Charles Blé Goudé ne veut pas que une goutte de sang coule dans ce pays-là. Voilà l'homme que moi je suis. La première dame Simone Yves Gbagbo, son porte-parole, a fait un communiqué pour dire Yako, à nous, nos parents, vous, vos villages qui a été cramé. Dites-moi, venez me montrer le communiqué de Pépé Adigbessiri qui prend nos pères. Président, vous les suivez de Gbagbo Laurent, venez me dire, ça fait combien de jours je ne dors pas? Hervé, vous pensez que nous là, on est à la place de nos cœurs, c'est une pierre qui est plantée là. Nous ne sommes pas comme ça. Nous on pleure. Nous, ils ont brûlé notre village. Nous, on pleure. Nous, les gens de Yokolo, nous, on pleure. Nous, on sait qu'on n'est pas de Yokolo. Mais actuellement, là, ma mère, là, elle est malade. Depuis que ma maman a appris qu'ils ont brûlé un village de Yokolo, là, ma mère ne va pas bien. Elle refuse de manger. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, là, nous sommes vos enfants. Blé Goudé, que vous êtes parti faire panel contre lui, vous l'avez maudit. Lui, il a envoyé une délégation. Vous, votre Gbagbo, votre prince, votre Dieu sur terre, là, il a fait quoi pour vous? Ils ont fait un communiqué pour que vous encore, là, vos enfants descendent dans la rue pour aller bien encore. Les 800 personnes, il n'y a pas avocat, il n'y a pas manger, il n'y a pas de l'eau. Ils sont en train de mourir dans la prison de ces pays et dans la prison de Maka. C'est l'avocat de maman Simone Yves Gbagbo que vous insultez là. C'est lui qui est allé là-bas, qui a vu les enfants. C'est lui qui a fait le poste. Voilà où s'est quitté l'injure de maman Simone Yves Gbagbo. Parce que l'avocat est venu dénoncer les pratiques de Pépé Adigbessiri qui prennent pas. Voilà pourquoi le Pépé Adigbessiri insulte maman Simone Yves Gbagbo sur les panels. Regardez. Ça là, c'est que ça qui est... Nata, viens. Ils sont en train d'appeler, viens. C'est que ça qui a dit là, on peut dire ça. Ça qui est en train de vous parler là, il est en Italie. Il est un étranger en Italie. Il n'est pas italien, il est dans le pays de l'autre. C'est lui qui est en train de dire que mes parents de Yokolo n'ont qu'à chasser les Gula dans leur région. Si les Italiens avaient chassé Saki là, est-ce que lui il pouvait rester en Italie? On peut parler comme ça. Nous, ceux qui vivent en France ici là, si les Français vous ont chassé là, vous pouvez vivre dans la France là? Non. Non. On a trouvé des mamans ici qui ont fait 40 ans, 30 ans, 60 ans dans la France. Les Français vous ont mis dehors. Ça veut dire que l'étranger, tu peux rester dans un pays qui ne t'appartient pas. Mais quand tu arrives dans ce pays-là, si tu vois que l'air des pays te plaît là, tu restes là. Ça qui dit, appelez Blé Apolline, il faut rester en bas. Le jeune qu'on appelle Saki, il dit il est de Dibam. Que chez vous là, vous avez tué les Djoula de là-bas. Donc c'est comme ça il a appelé mes frères de Nayou. Ils n'ont qu'à tuer les Djoula de Nayou. C'est le même Saki là. Cette vidéo qu'il a faite là, c'est pour dire à cette jeunesse là de sortir le 8 là. Saki parce qu'il est en Italie. Lui, il a la vie sauve. Saki, lui, n'a pas de problème. Lui, il vit, il mange à sa faim, il n'a même pas de soucis. Donc, il demande à nos parents encore de chasser les Goulas, de faire la guerre avec les Goulas. Ils n'ont qu'à s'entretuer. Voilà Saki que depuis que je dénonçais là. Voilà Saki que je dénonçais là. Voilà Saki que je dénonçais là. Et puis, mes parents n'ont pas compris. Pour me dire, vous qui êtes des parvenus là, ils disent quoi? Des faits, d'accord. Des parvenus là, abani l'Amérique a huillé à bed, abanayu a huillé à bed, abayoku a huillé à bed, adriagiri à bed, abani l'Amérique là. On s'engrenait dans les réseaux sociaux, il est sensible, le président Charles Blé Goudé.
Le président Charles Blé Goudé, c'est un homme de paix. La première dame Simone Yves Gbagbo est une femme de paix. Votre Gbagbo là, il a fait quoi? Ils ont brûlé le village de Nayou. Tué une personne âgée, une vieille de 80 ans. Des bébés. Un jeune dynamique. Une fierté d'une famille. Moi, si assez. Pépé Asseyi a fait quoi? Ils sont sortis. Warena, Ayoua, ils n'ont qu'à sortir pour aller marcher. Le 8, là, il réclame encore vos enfants dans la rue. Un homme comme ça, Blé Goudé, là, c'est lui qui est devenu votre ennemi. Sako et Blé Goudé, vous n'allez pas dormir. Sako et Blé Goudé, vous allez rester sur les panels jusqu'à 2 h du matin. Sako et Blé Goudé, eh bien, vous tous qui allez écouter cette vidéo matin, votre Gbagbo dit, vous pouvez mourir. Votre Gbagbo dit, il s'en fiche de vous. Votre Gbagbo dit, vous pouvez périr, vos enfants peuvent mourir en prison. Ça, c'est pas son problème. Quand on vous dit que le parti PPRD n'appartient pas à Gbagbo, on dit, vous avez fait sortir les enfants des gens. Ils ont brûlé un village. Ils ont tué des gens là-bas. Et les gens de Sorogium continuent. Les gens de Sorogium continuent d'enlever les gens dans les maisons. Vous ne comprenez pas. Le président Koudourouan Gbagbo a pris le gros serpent à 7 têtes et puis il a mis ça dans ses poches avec diable. Vous n'avez pas compris. On écoute. Il faut organiser des choses pour pouvoir se défendre. Mais si tu es en cohabitation avec ton ennemi, comment est-ce que tu vas t'organiser? Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons mené des combats pour notre souveraineté. Et ces combats-là n'ont jamais abouti. Ça n'a jamais abouti. Parce que nous sommes en cohabitation directe avec nos ennemis. Les Djoula ne sont pas vos camarades. Les Djoula là, ce ne sont pas des gens avec qui il faut vivre ensemble. Vous avez compris? Vous devez chasser tous les villages de l'Ouest. Est-ce que vous comprenez? C'est à l'Ouest seulement qu'il y a les Djoula dans les villages. Tous les Djoula qui sont dans les villages de l'Ouest, il faut les chasser. Vous avez compris? Moi, dans mon village, il y a voilà le visage. Il vit en Italie. Ils sont appris à nous. On les a bien bastonnés, on les a chassés. Vous avez compris? Moi, dans mon village. Il parle de son village. Son village, là, on appelle ça Digbam. Digbam, dans le même village que maman Apolline Blé. Il est de là-bas. Il dit, là-bas, là, et ils ont tué tous les Goulas. Donc, il n'y a plus de Goulas qui vivent à Digbam. Donc, c'est comme ça, il a appelé les jeunes de Nayou. Pour dire, tuez les Goulas, là. Allez-y, brûlez tout. Chassez les Goulas. Que vous ne devez pas vivre avec des Goulas. Mais celui qui est en train de parler, là, il oublie qu'il est à l'étranger. Il est dans le pays de l'autre. Voilà. C'est que les gens de Sorodio ont mis dans la tête de nos jeunes. Voilà ça. Un homme qui respire. Un homme qui respire, il peut parler comme ça de son frère. Il y a des jeunes Goulas qui ont grandi avec les jeunes bêtés. C'est à ceux-là. Ils demandent de s'entretuer. Maintenant, c'est que toi, tu es en train de demander aux jeunes de Nayou là. À Digbam là. Pourquoi ça s'est passé là-bas là? Pourquoi tu n'expliques pas? Pourquoi ça s'est passé à Digbam là? Ce n'est pas une histoire de maintenant. Ce qui s'est passé à Digbam là, ce n'est pas une histoire de maintenant. Gbagbo n'était même pas venu au pouvoir. Et puis l'histoire là s'est passée à Digbam. Donc ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant. Moi, quand j'étais petite là, tête ivoire, quand j'étais petite là, j'ai eu une maladie de bosse. Et cette maladie m'a paralysée pendant 5 ans.
J'ai été paralysée pendant 5 ans. Et le monsieur qui m'a soigné là, il est de Digba. C'est là-bas, ma maman, dans le campement du monsieur là. On est resté là-bas pendant 5 ans. J'ai été paralysée. La maladie là, vous les voyez souvent ici. Et puis ils ont des bosses sur le dos comme ça. Ça m'a prié, ça a cassé tous mes os. Donc ça fait que tout ce qu'on avale là, moi je ne mangeais pas tout ce qu'on avalait. Ce que je pouvais manger seulement là, c'était le riz. Je ne dois pas me laver. La graine là, quand les os des choses là, les noyaux des graines là, on casse ça. Le petit noyau qui est dedans là, c'est ça ma maman pressait dans sa bouche. C'est le jus là, on prenait pour me laver. J'ai fait 5 ans dans le campement du monsieur là, pour que moi, Félix, je sois en vie aujourd'hui. Les Burkinabés des Dibam là, pour un champ, ils sont allés trouver un bété dans le village et dans son champ, et puis ils l'ont égorgé. En ce moment, nous, on était encore à Bobo. On était encore à Bobo. Et c'est comme ça, il y a eu, le truc là, à Dibam. Entre le bété les bétés et les Burkinabés. Ils sont tombés en guerre. Ils se sont entretués. C'est comme ça les Burkinabés ont quitté le village de Dibam. Donc ce que toi tu es en train de dire là, c'était comme ça, mais tu ne vas pas me dire que toi, ça qui tu es là, tu n'as pas un ami Gula. Parce que ceux qui vivent là-bas, à Nayou, il y a des Ivoiriens Gula qui vivent à Nayou. Il y a des Maoka, Ogeneka, Tagbana, Lobi. Ça, c'est nos parents. Et puis, il y a des Burkinabés. Mais vous dites que Babou que vous suivez là, lui, il est un panafricain. Vous dites que vous êtes avec l'AS. Et c'est toi qui demandes qui n'ont qu'à tuer les Gula. Dans votre parti là-haut. Pourquoi vous dites que vous êtes des panafricains? Pourquoi maintenant vous dites que vous êtes des panafricains, que vous soutenez l'AS? En ce moment, vous n'êtes pas des panafricains. Vous êtes des xénophobes. Vous n'aimez pas les étrangers, mais vous pouvez vivre dans un pays qui ne vous appartient pas. Ça qui tu oublies que tu es à l'étranger. Tu oublies que tu es dans le pays de l'autre. C'est toi qui demandes à tes parents de tuer nos parents. C'est toi qui es en train de demander à nos parents, ils n'ont qu'à aller tuer leurs frères. Les frères Maoka, les frères Tagbana, les frères Gimini, les frères, ça veut dire que les Maoka, tout le monde. Ceux qui vivent, parce que les gens qui vivent à Nayou, ils sont mélangés, ils sont une famille. Et toi, tu demandes, ils n'ont qu'à chasser nos frères. Mais à ce moment, arrêtez de blaguer le monde. Dites aux gens que vous êtes un parti de xénophobes. Vous êtes rempli d'une haine. Vous êtes xénophobe. Vous n'aimez pas les étrangers. Mais c'est étrangers qui développent un pays. Dans un pays, quand il n'y a pas d'étrangers, là, ce n'est pas un pays. Voilà pourquoi la France accepte les étrangers. Tous les pays du monde, là, tu vas arriver là-bas, il y aura des étrangers là-bas. Dans quel pays il n'y a pas d'étrangers? Et c'est toi. Même dans les provinces, dans toutes les provinces de la France, il y a des Arabes. Dans toutes les provinces, il y a des Arabes. Il y a toutes sortes d'ethnies dans la France, là. Mais ils n'ont pas chassé ces personnes-là. Jusqu'à même les enfants même des Arabes, eux, ils font la loi dans la France ici. Quand quelque chose ne leur plaît pas là, ils revendiquent leurs droits. Et c'est toi qui fais une vidéo comme ça pour dire à mes parents, ils n'ont qu'à tomber en guerre avec leurs propres parents, les enfants avec qui ils ont grandi. Les Gula à qui ils ont vendu leur forêt. Ils n'ont qu'à aller les tuer. Ça qui tu es méchant. Mes parents de Nayou, voilà celui qui a vendu. Voilà celui
celui qui a tué vos parents. Hein. Remarquez très bien son visage. Celui-là, avec Blaise Apolline, ceux qui étaient à 2 h du matin sur les panels en train de cotiser. Voilà, il dit il est du même village que Blaise Apolline. Le voilà qui est là. Parce que ces propos-là, on ne dit pas ça. C'est comme lui l'a dit dans sa vidéo, là, ça ne se dit pas. On ne fait pas ça. Que chez nous, là-bas, on l'écoute. Et dans le temps, Nayo se moquait de nous parce qu'on partait maintenant chez eux pour aller le... Zut! Goli, tu as compris? Tu as compris? Il dit, dans le temps là, quand eux ils ont tué les Djoula dans leur village d'Ibam là, Nayo se moquait d'eux. Hein? Est-ce que vous avez compris la gravité de ce qu'il est en train de dire? Ça qu'il dit, quand ils ont tué les Djoula chez eux là, à Dibam là, Nayo se sont moqués d'eux. Donc il est venu se venger. Saki est venu se venger. Saki est venu livrer la vie de nos parents, de Nayo. Quand je vous parle, vous dites que les filles de Saïwa, elles ne sont pas de Saïwa. Nous, on pleure. Nous, les gens de Yokolo, on pleure. Nous, les gens de Yokolo, on pleure. Ce n'est pas moi qui ai tué vos parents. Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'aller prendre des huiles, d'empêcher des gens de ne pas voter. Je n'ai jamais fait ce genre de vidéos-là. Jamais. Je dis à 2020, on a été trahi. À 2020, on a été trahi. Donc cette année-là, personne ne viendra courir dans ma tête. Lorsque j'ai vu dans la bouche de la guêpe pour dire qu'il aura un coup d'état, comment on appelle le coup d'état là même là? Un coup d'état civique. J'ai dit cela. Elle a fait une vidéo où elle a dit les bêtés de Saïwa et les Djoula, ils vont s'entretuer parce que quand les bêtés de Saïwa sont en train de marcher et puis vous les Djoula, vous partez les empêcher là, ils vont vous trouver dans vos maisons pour aller vous tuer là. Automatiquement, j'ai déposé ma caméra. J'ai déposé ma caméra pour interpeller ma famille. C'est nous là que vous allez appeler pour dire que nous on pleure. Nous on est des Kiberoua. Nous on est des Nayo. Mon village pleure. Nous les gens de Yokolo, nous on pleure. Nous on sait qu'on n'est pas de Yokolo. Notre mère vient de là-bas. Donc si vous pleurez là, dites-vous que nous aussi on saigne. C'est pour ne pas que vous pleurez comme ça là et que je multiplie les vidéos pour vous alerter. Vous, mes mamans qui faites des vidéos, vous, mes mamans qui êtes sur les réseaux sociaux là, ce que je faisais là, si les mamans même se levaient pour appeler vos enfants pour dire, ne sortez pas pour un homme politique là. Voilà ce que Saki a mis. Saki dit, il est venu se venger de vous. Lui avec Blaise Apolline. Ils disent que le jour ils ont tué les Djoula de chez eux là, vous les gens de Nayo, vous êtes moqués d'eux. Donc quand il a eu l'occasion, il fallait qu'il se venge. Donc c'est une vengeance. C'est ce que Saki est en train de dire. On écoute Saki. Chère population de l'Ouest, jusqu'à présent vous croyez à ces mots-là. Attendez. N'ont jamais abouti. Ça n'a jamais abouti. Le voilà, hein, voilà son parce que nous sommes en cohabitation directe avec nos ennemis. Parce que je crois que ça loue souvent qu'il y a les Djoula dans les villages. Tous les Djoula qui sont dans les villages de l'Ouest, il faut les chasser. Nous, moi, dans mon village, il n'y a pas de Djoula. En 99, ils se sont appris à nous. Écoutez, hein, quand je vous ai dit tout à l'heure là, à 99, ça veut dire que moi-même là, est-ce que vous avez compris? Une histoire qui s'est passée à 99, c'est cette vengeance-là qu'il a déposée sur mes parents de Nayo. Il a dit, les filles de Saïwa, les personnes qui seront contre vous là, Dieu va vous rendre. Il a dit, Dieu est en train de nous laver comme ça, de jour en jour. Tout à l'heure, là, il n'a même pas encore vu la date. Et puis, je vous ai parlé, non. Je dis, Gbagbo n'était même pas venu au pouvoir.
Ce n'est même pas une histoire de problème de communauté ou bien Gula Bété. Non, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Il n'y a même pas eu Soro Dio m'a fait coup d'état, ça n'a rien à voir. Pour un champ, c'est un Burkinabé qui a trouvé un Bété dans son champ et puis il a égorgé. Et le papa qui m'a guéri aujourd'hui, le papa qui fait aujourd'hui, et puis moi je vis là et je marche aujourd'hui là. Quand il y a eu cette guerre là, à Dibam là, ils ont trouvé le papa là dans sa maison et puis ils l'ont égorgé. Moi j'ai été paralysée pendant 5 ans. Tous mes os étaient broyés comme ça, je ne pouvais pas marcher. Excuse-moi, c'est une star. La maladie que je suis Gomou là, c'est ce que j'ai eu quand j'étais petite. Donc ça m'a fait comme ça. Ça quoi? Tout ça là, tous mes os là, mais le tonton, le papa de Dibayou là, c'est lui qui a fait aujourd'hui, puis il marche. Donc ça fait que quand il me soignait là, moi je ne mangeais pas le riz. Et je ne mangeais pas tout ce qu'on avale. Je mangeais que le riz. Demandez à Soso qu'elle vient à la maison ici là. Moi, ma nourriture préférée, c'est du riz. Je ne me suis pas lavé pendant 5 ans. Mais le jour là, gueule a eu lieu à Dibam là, ils ont tué le monsieur qui m'a donné la vie aujourd'hui là. C'est de ça qu'il est en train de parler. On va l'écouter. On les a bien bastonnés, on les a chassés. Moi, dans mon village, à Dibam, là, je connais. Et dans le temps, Nayo se moquait de nous parce qu'on partait maintenant chez eux pour aller faire le marché. Parce qu'il n'y a plus de Djoula chez nous. Mais on a prédit l'avenir. On savait que le jour, il aura juste un petit problème avec nous. Tu sais comment tu n'es pas cohérent? Vous avez tué les Djoula des chevaux. Vous avez tué les Djoula des chevaux. Et puis tu dis, Nayo se moquait de nous. Nayo ne vous trouvez pas net. Parce que vous ne pouvez pas chasser les Djoula, vous ne pouvez pas les tuer. Et puis vous, les mêmes là, vous allez vous lever encore pour aller acheter à manger chez les Djoula. C'est pour ça que les jeunes de Nayo se moquaient de vous. Vous n'allez pas tuer les Djoula de votre village. Et vous les mêmes là, vous vous déplacez. Vous partez dans le village de Nayo pour aller acheter de la nourriture dans la main des les mêmes Djoula que vous avez tués chez vous. Saki, est-ce que tu as entendu la gravité de cette vidéo là? Parce que tu te dis que tu es en Italie, donc ta vie là, elle est fini quoi. Tu te dis que tu es en Italie, donc le pays, la Côte d'Ivoire là. Quand toi, tu vas quitter en Côte d'Ivoire pour rentrer, tu vas quitter en Italie pour rentrer en Côte d'Ivoire là. En ce moment, tous les Djoula, les habitants de la Côte d'Ivoire, qui sont nos parents là, ils vont plus exister dans la Côte d'Ivoire. Saki, quand toi tu vas quitter en Italie pour aller en Côte d'Ivoire là, il n'y aura plus de Djoula en Côte d'Ivoire. Avant que quand on a Côte d'Ivoire après quoi, ma Djoula ou tout va y couper après. Ça veut dire que Côte d'Ivoire a tout. Il sous la Djoula. Saki, toi tu déposes ta caméra et puis un wad ou watingro nene Djoula la wa grela ma agore comme ane deboyer. Saki. Et puis tu parles en français. Un wad mettre ya tingero. Ni a te Djoula yi ma agore comme que nous à 99 nous on a tué les Djoula de chez nous. Donc chez nous aujourd'hui mais pourquoi quand un Djoula vend la marchandise là, pourquoi toi Saki tu vas acheter à manger chez un Djoula? Pourquoi tu payes la nourriture dans la main d'un Djoula et puis tu te nourris? Parce que tu ne voulais pas que ce peuple-là vive. Toi, tu ne veux pas entendre parler de ce peuple-là. Maintenant, pourquoi tu vas acheter à manger dans la main de ce peuple-là? Ce peuple qui ne doit pas vivre là. Ce peuple même qu'on doit déraciner, qu'on ne doit même pas parler d'eux là. Mais quand ils vendent là, vous quittez Dibam et puis vous partez acheter la nourriture dans la main des Djoula. Vous êtes maudits. On peut parler comme ça. Dans la vie, là, c'est ce que nous disons là. C'est ce qui nous condamne.
C'est ça qui nous libère. Quand tu étais en train de parler là, tu te disais que tu parles, tu faisais du bien. Mais tu condamnes ton peuple. Donc comme les jeunes de Nayo se moquaient d'eux là, donc quand Soro Guillaume m'a demandé, parce que ta mère là, Blaise Apolline, elle est soroïste. Elle n'est pas gbagboïste. Blaise Apolline est soroïste. Elle est Soro Guillaume. Donc vous êtes organisé le fait que vous avez tué les goulas dans vos villages. Et les gens de Nayo ont gardé les goulas. Donc lorsque Soro Guillaume a demandé un village, c'est le village de Nayo que vous avez livré. Vous êtes dévoilés. Mes parents de Nayo, je suis venu vous dire ce matin que voilà celui qui a tué vos parents. Il est de Digbam. Il dit depuis 92, quand ils ont tué les goulas de Digbam, vous, les gens de Nayo, vous vous êtes moqués d'eux. Donc le fait que vous vous êtes moqué d'eux là, quand lui il est venu maintenant à la diaspora ici, que Soro Guillaume m'a demandé de livrer un village là, comme vous là, hier là, vous vous êtes moqué d'eux là, il a donné votre village en sacrifice. Donc ce qui s'est passé à Nayo là, voilà celui qui a fait. Et il finit de faire ça, et il vient déposer la caméra. Il accuse maintenant le maire de Saïwa. Mais regarde tes propos. Ça qui? Toi-même, tes propres propos t'ont condamné. Ce que tu as dit dans cette vidéo-là, ça veut dire que c'est une organisation. Parce que Soro Guillaume, lui, il veut tout faire pour qu'on dise que c'est Ouattara qui est en train de tuer les gens, pour que la communauté internationale s'élève. Personne ne va s'élever. Parce que la communauté internationale que vous réclamez là, ils ne vont rien faire à Ouattara. Mais... ouais, il y a vidéo. Parce qu'ils voient ce que tu as fait là. Les gens de Ouattara, ils sont déjà enregistrés. Quelqu'un va regarder cette vidéo-là et puis il va dire que Ouattara est sa Guinée. Quelqu'un de très lucide va regarder cette vidéo-là et puis il va dire que Ouattara est sa Guinée. Non, il ne va pas dire ça. Au contraire, ils vont dire que c'est Ouattara qui est au pouvoir et puis il y a le calme et il y a la paix. Ils vont maintenir Ouattara au pouvoir. Vous donnez les grades à Ouattara. Vous lui donnez la capacité de s'asseoir sur la tête de la Côte d'Ivoire. À cause de vos propos comme ça. Là. Voilà pourquoi nous, on a suivi une fierté. On a suivi un désigné ivoire. On a suivi l'homme là même là qui aime son peuple. L'homme qui est le vrai panafricain là. C'est le président Charles Blé Goudé. Tu ne vas jamais attendre parmi les cyberactivistes de Charles Blé Goudé pour dire oui, allez-y, brûlez les goulas. Même à 2020 même là. Quand moi, Félix, je faisais mes vidéos là. Et si je pouvais retrouver, je parlais à mes parents. Je parlais à mes parents Djoula. J'ai dit, nous sommes une famille. Il ne faudrait pas qu'on se sépare pour la politique. Hein. Je faisais des discours pour sensibiliser mes parents. Ça qui, on peut parler comme ça d'un peuple. On peut parler comme ça des gens qui ont les mêmes veines que toi. Le sang circule dans leur corps. C'est à ceux-là que toi, tu parles là. Tu demandes à nos parents de tuer leurs propres frères. Tu es mauvais, Saki. Saki, tu es meurtrier. Saki, tu es maudit. Saki, tu es malade. Ça, la mer que tu as traversée là, ça a levé un boulon dans ta tête. Donc, je vous ai montré mes parents de Nayo. Vous qui nous avez appelés ici pour dire que vous, les gens de Yokolo, vous pleurez. Nous, les gens de Yokolo, nous, on pleure. Nous, les gens de Yokolo, là, nous qui sommes de Yokolo, là, nous qui sommes de Yokolo, là, nous, on pleure. Vous qui avez appelé les filles de Saïwa, que comme vous n'êtes pas de Yokolo, là, nous, on pleure. Mes parents de Yokolo, vous qui pleurez, là, moi, je n'ai jamais fait une vidéo pour tenir ce genre de propos. Et je ne le ferai même pas. Parce que les goulas dont on parle là, qu'ils soient étrangers ou quoi, ce sont moi, ce sont mes parents. Ce sont des Africains.
Et puis mes parents, mes frères ivoiriens, Maoka, Guinée, et choses, Lobi, Tabana, Koyaka. Moi là, ce sont ma famille. Ce sont mes parents. Je ne ferai jamais une vidéo de dire que ma famille là, ils n'ont qu'à aller les chasser. Je ne ferai jamais ça. Les Gula là, ce sont ma famille. Moi, j'ai besoin de ma famille. Je vais continuer de parler à mes frères Gula. Ce sont mes frères. J'ai besoin de mes frères. J'ai besoin de mes frères d'hier. J'ai besoin de mes frères avec qui nous on sympathisait. J'ai besoin de mes frères avec qui nous on jouait au soleil dans Prakale Dome. J'ai besoin de mes frères pour dire, va te cacher, je t'ai retrouvé là. J'ai besoin de ces frères-là. Moi, je ne ferai jamais une vidéo pour dire, ils n'ont qu'à tuer mes propres frères. Quel que soit d'où tu viens, que tu sois burkinabé, que tu sois malien, que tu sois sénégalais, que tu sois Niger ou bien quoi là. Du moment que tu as la même peau que moi, tu as les mêmes veines que moi, nous sommes tous des Africains. L'Afrique doit se soutenir. L'Afrique doit se soutenir. Ce n'est pas nous, on va s'entretuer. C'est à cause de vos propos là. Nos parents, ils sont en train de s'entretuer. C'est à cause de vos dits là. Nos frères aujourd'hui là, ils sont remplis d'une haine. Et puis quand ils veulent tuer les frères qui ils ont grandi là, ils n'ont pas de sentiments. Parce que c'est vous qui les révoltez. C'est vous qui mettez tout ça là dans leur tête. Vous êtes méchants. Vous les suivez de coups de Laurent Gbagbo. Vous êtes méchants. Vous êtes mauvais. Vous êtes de mauvaises foi. Vous êtes des criminels. Vous êtes des assassins. Vous n'êtes pas bien. Faut quitter devant moi. Goade nyanyere ne peke namana bukuka bien ne bateau. Bere zara ma yime se yirima kaba mama yitari. Bere zara ma yime kaba saki. Bere zara ma yime kaba. En ce moment, vous suivez Gbagbo pourquoi? Vous dites que Gbagbo, son parti politique là, c'est un parti panafricain là, vous le suivez pourquoi? Si vous détestez les Gula, si vous détestez les Maliens, mais pourquoi vous avez appelé l'AES de venir libérer le pays alors que tu le détestes? Saki, tu détestes l'AES, les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, toi tu les détestes et puis vous les réclamez. Mes parents burkinabés, arrêtez de vous entretuer. Vous qui vivez dans les villages, si vous tombez sur ma vidéo là, arrêtez d'aller attaquer vos parents. Vous avez la même peau, vous avez les mêmes veines, vous avez le même sang. Pour la politique, ne vous entretuez pas. N'écoutez pas les petits barbares. N'écoutez pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Quand le président Charles Blé Goudé est en train de faire le tour de la Côte d'Ivoire, c'est que le président Charles Blé Goudé, le président Charles Blé Goudé, mes parents burkinabés, mes parents maliens, mes parents nigériens, mes parents de tout l'Afrique là. Vous qui vivez en Côte d'Ivoire, écoutez le président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé, écoutez-le. Il n'est pas contre vous. Il fait le tour de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pour vous. Après le président Laurent Gbagbo, après le président Ouattara, voilà celui-là qui doit reprendre le contrôle de ce pays, qu'il y a la paix dans ce pays-là. C'est Charles Blé Goudé. Donc, je suis là ce matin. J'ai fini de montrer la vidéo de Saki. Vous, mes parents, vous qui êtes dans la diaspora, vous, d'après vous-même, vous êtes dans vos maisons, vous dites que vous n'aimez pas le président Charles Blé Goudé. Oui. C'est pour ça, vous êtes restés dans vos maisons. Vos candidateurs étaient là-bas à voter. Parce que Blé Goudé, Gbagbo Laurent vous a dit, lui, il ne va pas demander à quelqu'un d'aller voter. Mes parents, à voter. Ouattara le pouvoir croire que c'est grave. Yeah, ouais, grossier. Ayo, Gbagbo Yirim. Abada Doloua. Vous avez vu Gbagbo? Est-ce que Gbagbo a gagné ou communiqué? Est-ce que Gbagbo a déplacé quelqu'un depuis
samedi ou dimanche, ouais, na you a grossir. Anya kate Gbagbo a délégation mouma. Abana doloua. Apo nègre. Vous n'allez pas réfléchir. Gbagbo plani yumba ono oba abia que Gbagbo ba bria o yere. Ni pa yebrena, est-ce que c'est lui qui est là? Vous ne vous rendez pas compte. C'est vous qui avez boudé les votes. Vous êtes restés dans vos maisons. Vous avez fait mal à qui? Blé Goudé qui était le mauvais. D'après vous-même, Blé Goudé qui avait trahi Gbagbo. Blé Goudé que vous détestiez dans la diaspora ici. Celui même que vous ne voulez pas entendre parler de lui là. Vous, mes parents qui supportez Gbagbo là. Vous qui dites que si ce n'est pas Gbagbo là, il n'y aura personne là. Mais quand ils ont brûlé vos villages là, la première personne qui s'est rendue là-bas, c'est Blé Goudé qui n'est rien à vos yeux là. Donc je vais vous montrer les vidéos. De l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, des événements d'une extrême cruauté ont éclaté dans la sous-préfecture de Naïo, département d'Issia. Vu l'urgence, le président du COGEP, Charles Blé Goudé, y a dépêché une mission de coup. On dit, le président du COGEP, Charles Blé Goudé, on n'a pas dit coup de roulant Gbagbo. Gbagbo a adrapé. Adrapé a bana. Vous vous rappelez de Gbagbo? Vous avez eu quoi? Ils ont cramé nos villages. Nous qui sommes fans de Gbagbo jusqu'à... Et puis on peut mourir pour lui là. C'est nos villages que Soro Guillaume a choisi. Pour vous montrer que Gbagbo ne vous aime pas. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ce que le message que Soro Guillaume vous a envoyé là. Vous avez compris ça. Soro Guillaume a choisi le village de Saïwa. Parce que vous avez boudé les élections. Vous avez dit que vous n'allez pas voter Papa Awa Domelo. Parce que dans vos têtes, il a trahi. Dans vos têtes, la première dame a trahi. Donc Soro Guillaume dit, comme ils ne connaissent pas Gbagbo, je vais aller cramer leurs parents. Et puis on va voir si les Gbagbo, les aiment vraiment. Donc il est parti brûler mes parents de Nayo pour voir si Gbagbo vous aime. Est-ce que vous avez compris? Soro Guillaume est venu présenter Gbagbo à vos yeux que Gbagbo n'a rien à foutre de vous. Gbagbo, ils sont fous de vous. Maman Fifi Guédé. Gbagbo, ça veut dire qu'il n'a rien à foutre. De un, ils ont tué vos ministres. Ils ont tué Bombo Abré. Ils ont tué Désiré Tagoro. Ils ont tué Blé Charles. Gbagbo ne s'est pas déplacé. Pour que le président Koudouro Gbagbo vienne au pouvoir, c'est Blé Charles qui a mouillé maillot. Gbagbo ne s'est pas déplacé. Gbagbo s'est plutôt déplacé pour aller dans le village de Gadjiseri. Gbagbo allait dans le village de Gadjiseri. Gbagbo est parti à Lakota pour féliciter un enfant de rien du tout, un petit morveux. Il pouvait se déplacer pour aller dans ces régions-là. Mais son ministre d'Intérieur, il a gardé. Gbagbo est venu là, il dit il n'a rien à foutre de vous. Gbagbo est resté dans Bigan. C'est le même Gbagbo là qui lance un appel pour dire je ne demande à personne d'aller voter, vous mes parents. Et puis vous êtes restés chez vous. On a trouvé vos cartes d'électeurs qui étaient en train de traîner dans les bureaux là. On a trouvé vos cartes d'électeurs qui traînaient dans les bureaux là. Et c'est vous là qui allez venir vous plaindre aujourd'hui qu'on ne veut pas Ouattara. Vous allez vous plaindre à qui? Vous allez vous plaindre à qui? Vous n'allez plus jamais dire que Ouattara n'est pas bien. Vous n'allez plus jamais parler du mal de Ouattara. Nous tous, on doit féliciter Ouattara.
Même si Ouattara, même ses ministres, même vont là-bas, on dit à nos parents là, on n'a qu'à applaudir. On n'a qu'à dire félicitations à Ouattara parce que nous lui avons fait confiance. C'est pour ça que vous êtes restés chez vous. Donc, ce rodium pour enlever ça dans vos yeux, pour vous présenter que votre Gbagbo ne vous aime pas, pour vous dire que Gbagbo là, il n'a jamais aimé le peuple bêté. Voilà. On crame des êtres vivants. Vous pleurez pas le nom de Gbagbo. Blé Apolline. Toi qui disais que les c'est Sorodium qui a dit pour montrer le visage de ton Gbagbo à Soro là. Ils n'ont qu'à aller brûler le village de Nayou. Ton frère vient de parler ici que lorsque vous avez tué les Gula des Digbam là, les gens de Nayou se sont moqués de vous. Donc c'était une vengeance. Vous avez comploté pour aller brûler des familles. Vous êtes méchants. Maman Blé Apolline, je t'avais dit, il ne faut pas passer sur mon chemin. Je t'avais dit ça. Je t'avais dit que ne traversez surtout pas. Toi, tu n'as pas choisi, mais tu es allé choisir Sorodium, un sanguinaire, un criminel, un buveur de sang. Sorodium, donc Sorodium là, toi, tu es allé lui dire que chez vous là-bas, à 99, vous avez tué les Gula de chez vous et les gens de Nayou se sont moqués de vous. Donc, vous avez choisi le village de Nayou pour aller brûler mes parents de là-bas. Et nous, les filles de Saïwa, on sort. Et nous, on vient pleurer avec vous. Et c'est à nous que vous appelez pour dire, que vous les enfants bâtards là, vous qui n'avez pas de village là, nous les gens de Yokolo, nous on pleure. Ah oui. Parce que moi j'ai fait vidéo pour dire, ils n'ont qu'à aller brûler les villages de Yokolo. C'est pour ça que vous allez me dire que vous pleurez. Parce que le fait qu'on tue les gens, vous me voyez en train de me réjouir. Parce que je suis heureuse qu'on tue ma famille. Moi, je ne vous lâche pas. Hein. Donc, Blé Goudé qui était mauvais à vos yeux, là. Blé Goudé qui a soutenu Maman Simone et Yves Gbagbo. Et puis vous, mes parents, vous êtes restés chez vous à la maison. Vous n'êtes pas sortis pour qu'on puisse enlever Ouattara sur nos dos, là. C'est le même Blé Goudé, là. Quand ils ont brûlé le village de Nayou, ils ont tué les gens de Nayou, là. C'est le même Blé Goudé, là, qui a envoyé une délégation là-bas. C'est pas Gbagbo Laurent. Solidarité conduite par le vice-président Boussaïré. Le constat est désolant, des morts, des blessés et plusieurs biens mobiliers et immobiliers partis en fumée. Le village de Nayou est aujourd'hui vidé de toute sa population en dehors de quelques-uns qui ne savent où aller. Le conseiller du président Chablé m'a délégué de venir voir nos parents qui sont en pleurs pour pouvoir partager la douleur avec eux. Tout en s'organisant dans un laps de temps pour passer pour voir nos parents. Parce que notre souhait, c'est la sécurité, c'est le bien-être de nos populations. Pour une question d'élection, on ne peut pas tuer dans un même village 4 personnes. 3 personnes et un bébé. Où allons-nous? Aujourd'hui, avec des... Vous avez compris? Blé Goudé, on m'a traité Blé Apolline, c'est toi qui es monté sur Pané. Blé Goudé, le traite là, celui qui est en train de pleurer avec mes parents de Nayou. On n'a pas vu ton Gbagbo et Sorodium là-bas. Sorodium a nevé ça, je ne sais pas. Voilà la personne qui a vendu votre village. Que eux ils ont tué les Gula de Diba. Et quand ils vont au marché, ils vont acheter à manger dans la main de les mêmes Gula que vous avez tués là. Vous prenez l'argent encore pour aller leur donner. On peut ne pas être cohérent comme ça. On peut être dérangé dans la tête. Des boulons peuvent péter dans la tête d'un être humain. Il était obligé de venir faire une vidéo pour parler comme ça. Que moi je suis des Dibam. Il a montré. Pourquoi aller dire, oui, quand nous on a tué les Gula chez nous à Diba et les bêtés des Nayou se moquaient de nous. Donc c'était une vengeance alors. C'est pour ça que vous avez ciblé. Vous tuez des vieilles femmes de 80 ans. Vous tuez des bébés. Vous cramez votre propre frère. On peut être méchant, mauvais.
On sait qui est dans ce pays-là. On sait qui est au pouvoir. Le président Charles Blé Goudé dit, pour ne pas que cela arrive, on n'a qu'à se lever. On n'a qu'à prendre nos bulletins de vote. Nos revendications, c'est le bulletin de vote. Il a demandé pardon. Il a parlé à son peuple. Il a parlé à sa famille. Il a parlé à tout le monde. Levons-nous, allons voter. Vous dites, il est traître. Blé Goudé est traître. C'est Gbagbo Laurent qui est le meilleur. Mais le village de Nayo est tombé à feu. On n'a pas vu un communiqué de Gbagbo. Gbagbo Laurent est sorti avec son équipe. Il demande encore. Il dit, allez-y dans la rue. Allez-y, marchez. On peut vous tuer. 800 personnes en prison. Le président Charles Blé Goudé, depuis là, il ne fait pas de sortie là. Il est en train de négocier. Les enfants des gens, ils sont en train de pleurer. C'est Maman Simone, l'avocat de Maman Simone qui est parti dans la prison. Il voit les enfants qui attrapent ses pieds. Grand frère, nous sommes les papas, les pères de famille, les mères de famille sont en train de mourir dans les prisons. Et Gbagbo demande encore que le 8 là, ils n'ont qu'à se lever. Qui est nonneux comme ça? Qui ça va pas dans la tête de qui? Moi je vois tout ça là. Et puis je vais continuer de suivre Gbagbo. Et puis ce Gbagbo là va lancer un appel. Vous allez rester chez vous. Mes parents n'ont jamais aimé Maman Simone et Yves Gbagbo. Vous nous avez prouvé ça. Vous avez aimé un individu qu'on appelle Gbagbo Laurent. Donc Maman Simone et Yves Gbagbo, avec tout ce que cette dame-là a subi, vous ne l'avez jamais aimé. Vous nous avez prouvé ça. Vous avez écouté ce que Gbagbo a dit. Vous êtes restés chez vous. On est parti dans les bureaux de vote. On voyait vos cartes de lecteurs qui traînaient. Et puis mes frères nordistes là me disaient, voilà vos parents. Voilà vos parents. Voilà Lago. Voilà Seri. Voilà Dibé. Voilà vos parents. Ils ne sont pas venus voter. Pourquoi ils ont fait ça? Vous dites que vous n'aimez pas Ouattara. Mais voilà une belle occasion qui vous est donnée. Ah, où ça? Sorogion m'a enlevé ça dans vos yeux. Sorogion vous a dit que Gbagbo ne vous aime pas. Si on savait, si ici dans la diaspora, là, vous qui êtes des milliers de personnes qui sont dans la diaspora ici, là, si on était allé voter là, est-ce que cela allait nous arriver? Non. Est-ce que cela allait nous arriver? Moi, j'ai mon petit papa, mon ami en même temps. Digbayuro Maturé, il vit à Londres. Il est de Nayo. Et puis ils vont brûler le village de Nayo. Et moi, je vais venir m'asseoir pour jubiler. Et pour ça, vous devez m'interpeller. Pour dire, ah oui, nous les gens de Yokolo, nous on pleure. Nous qui sommes des Yokolo, nous les vrais Yokolo, nous les enfants de Yokolo, vous les enfants bâtards là, enlevez non dans vos meufs. Moi, je suis une enfant bâtarde. Donc, votre soeur, là, vous n'avez pas respecté votre soeur. Votre soeur qui nous a mis au monde, là, c'est elle que vous avez manqué du respect. Votre soeur, là, c'est à elle que vous avez manqué du respect, ce n'est pas à nous. Si nous sommes des enfants bâtards, là, c'est à votre soeur. C'est votre soeur qui nous a mis au monde, là. C'est elle que vous insultez. Mais sinon, nous, là, on connaît notre village. Donc, Blé Goudé, pour qui je suis sur les réseaux sociaux, pour lequel plutôt vous me détestiez, là. Moi, mon président, là, il a envoyé une délégation à Nayou. Blé Goudé qui n'est rien à vos yeux, là. Et puis, Gbagbo Laurent, vous pouvez mourir pour Gbagbo Laurent. Mais vous êtes mort pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'a rien à foutre avec le peuple de Nayou. Charles Blé Goudé qui n'est rien. You a pas. Auprès d'Ia, qui ne vous a jamais manqué du respect. Comme c'est lui qui marche avec Maman Simone. Ah, où ça? Ah, votez. Voyez, Nayou a costume. Gbagbo il n'a rien à foutre de mes parents. Il demande encore au peuple de Côte d'Ivoire de se lever pour aller marcher. Charles Blé Goudé que vous détestiez là, c'est lui qui est parti dire Yako à ses parents. Il n'en a pas deux. Oh, le roi, oh, bibliothèque.
ayi a obi a moi o depa wa moi o doru wa moi you agbe pa wo sa zoni poro ne bia wanyi na depa wanyi na da yo nye na da yo tikiye nye e bia nye ayo ma sokru papa akama para me parela ente para ta sekuye pour para se sokru papa a dépris à worom. Pour ceux qui ne comprennent pas mon bêté, 1000 pattes, quand 1000 pattes rentrent dans une bouteille, et quand tu secoues la bouteille, mais le 1000 pattes va se prier, il ne sortira pas de la bouteille. Il faut faire coucher la bouteille. Il faut la faire coucher tout doucement, elle va se déplier pour sortir dans cette bouteille-là. Oh, c'est un homme de proverbes. Vous qui n'êtes pas des hommes de proverbes, mais on ne vous a pas vu en Naïo. Vous n'êtes pas en train de souffrir avec nos parents de Naïo. Vous n'êtes pas en train de pleurer avec nos parents Babou Laurent, le Baba qui est le Dieu sur terre. Vous n'êtes pas en train de pleurer. Moi, mon ami, c'est Digbeyoro Mathurin. Mon ami, depuis combien d'années, c'est Digbeyoro Mathurin. C'est son village qui est Naïo. Je ne peux pas venir ici pour rigoler. Vous êtes mes parents maternels. Est-ce que vous savez combien de jours je ne dors pas? Vous savez combien de vidéos je fais par jour? C'est vous qui allez nous appeler pour nous traiter de batates? Plus de 25 personnes qui sont impactées de balles, blessées. C'est difficile, c'est insupportable, c'est écœurant. Et c'est pourquoi je lance cet appel pour voir comment les populations de Naïo sont biaisées, touchées dans leur propre corps, avec leur maison détruite. C'est ce cri de cœur que je lance à tous les Ivoiriens pour qu'il y ait une paix, pour qu'il y ait une cohésion sociale, mais chaque parti doit faire des efforts. Ce qui est arrivé n'est pas du tout bon. Je condamne ça avec la dernière énergie. Le vice-président Oupo Sayiri, ce monsieur qui est en train de parler, il est des Soubré. C'est le grand frère du président Charles Blé Goudé. Vous le voyez souvent, il fait des sorties pour parler de son petit frère. C'est ce grand homme-là. Quand tu arrives, ce monsieur qui est en train de parler là, quand tu arrives à Soubré là, ça veut dire, c'est un quartier, lui l'a construit pour sa famille. Oupo Sayiri là, les maisons qu'il a construites pour sa famille là, il a dit les gens qui sont allés là-bas, qui sont allés l'interviewer là, on filme le quartier là, les maisons là, n'en filme point. C'est le grand frère du président Charles Blé Goudé. Mais dans le village de Oupo Sayiri, il y a des goulas là-bas. Lui, il sympathie avec les goulas. Parce que ce sont ses frères. Oupo Sayiri qui s'est déplacé pour aller à Naïo là. Ça, c'est le grand frère. Mais il est le vice-président du COGEP. Tu ne peux pas marcher avec un homme de paix, un homme qui prend la paix. Et puis toi, tu es son cyberactiviste, tu vas venir et puis tu vas dire oh, ils ont brûlé le frère de Naïo. Nous n'est pas des meurtriers, nous. Toi, ta mère est en train de pleurer. Ça fait 2 jours, 3 jours, maman ne mange pas, elle ne veut pas boire, elle ne veut pas manger. Parce qu'elle a des liens, elle a des parents à Naïo. Et nous sommes les enfants de cette personne. Et c'est à nous que vous appelez. À lui, nous les gens de Naïo, nous on pleure. Nous les vrais enfants de Naïo, nous les vrais de Naïo là, nous on pleure. Vous les enfants bâtards là, enlevez nos noms dans vos meufs. C'est pas passé dans votre cieux. Et ça s'est passé chez nous ici. Nous revivons encore l'an 2011, ce que nous n'avons pas voulu souhaiter. Je pleure avec les parents. Que Dieu bénisse Naïo. Merci papa Sayiri, merci. C'est pas encore fini. Hein. Le président Charles Blé Goudé ne s'est pas arrêté là. Hein. Le président Charles Blé Goudé n'a pas dit que comme j'ai envoyé une délégation à Naïo, c'est ici encore je le fais. Écoutez, nous on ne suit pas n'importe qui.
qu'on l'appelle le désigné ivoire, on ne sait pourquoi. Et puis Gbagbo est là. Gbagbo est en train de lancer appel. L'avocat qui allait libérer les jeunes de Guiberois qu'ils ont mis en prison à Gagnoua, que Abel Naki a demandé d'aller brûler la maison de Bleu Goudé, qui n'ont qu'à tout faire même pour tuer Bleu Goudé là. Et puis ils ont la gendarmerie attrapé les enfants pour les emprisonner à Gagnoua là. Voilà l'avocat du COJEP. Il a quitté là-bas là. Il n'a pas fermé sa bouche. Ça veut dire que les partisans de Gbagbo, vous qui aimez trop Gbagbo là, vous pétez, vous chiez. Et puis c'est Charles Bleu Goudé qui envoie chiffon pour ramasser vos déchets. Du COJEP relative aux violences survenues à Nayo à la suite de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, a suivi avec une attention particulière et une profonde consternation les violences survenues dans la sous-préfecture de Nayo à la suite de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Selon des sources concordantes, ces affrontements d'une extrême gravité ont provoqué la mort de plusieurs personnes dans des conditions d'une cruauté insoutenable, ainsi que la destruction de plusieurs biens mobiliers et immobiliers. Le COJEP exprime sa plus vive indignation et condamne avec la plus grande fermeté ces... C'est le COJEP. Le parti de Charles Bleu Goudé, que l'homme qu'on déteste. Gbagbo Laurent que vous aimez là. Depuis là, je cherche le communiqué de Gbagbo Laurent. Le communiqué, le Gbagbo a communiqué là, mes parents, les enfants bâtards là, elles sont en train de faire des vidéos, les enfants bâtards là, les mamans qui est bâtarde là, les mamans qui n'est pas de Yokolo là, les enfants bâtards là. Les enfants bâtards là. Wadam, mon là, qui sont allés voler le nom de Saïwa pour mettre ça sur leur dos là. Les enfants bâtards là. Moi, je suis une dignité, un homme loyal. À la place du cœur de Charles Bleu Goudé, c'est de l'or qui est planté là. Voilà pourquoi le président Charles Bleu Goudé, pendant les élections, il a demandé à son peuple: si tu sais que tu ne peux pas aller voter, rentre dans ta maison et dors. Et Bleu Goudé, on ne peut pas attendre sur les réseaux sociaux. Il les traite. Vous murmurez dans votre maison. Vous boudez une élection qui allait vous libérer. Vous savez à quoi le président Charles Bleu Goudé a pensé pour vous demander de vous lever, d'aller voter? C'est un homme politique. C'est lui qui est dans ce milieu-là. Vous voulez pratiquer la violence, mais voilà où la violence nous a amenés. Pour que tout cela n'arrive pas, ne serait-ce que de prendre ton bulletin de vote pour aller dans l'huile, pour aller mettre ça dedans là. C'est ça qui est ton arme. C'est ça qui est ton fusil. C'est ça qui est ton couteau. On n'était pas obligé de faire ce qui est arrivé là. Mais maman, Blé Apolline a préféré suivre un délinquant, un voyou, un meurtrier, un criminel, celui qui boit le sang humain. C'est lui-là que Blé Apolline a choisi pour leader. Maintenant, tu as choisi Soro Guillaume là. Soro Guillaume qui a déposé Ouattara au pouvoir. Soro Guillaume qui nous a dit que Ouattara était un démocrate. Soro Guillaume qui a dit que Gbagbo Laurent était un dictateur. Quand tu choisis Soro Guillaume et puis toi tu parles de Gbagbo, tu es cohérent? Tu es dans la vérité? Est-ce que tu es dans la vérité? Et c'est toi, tu vas manquer d'air. Tu vas monter sur un panel pour accuser le président Charles Bleu Goudé pour ce qu'il n'a pas fait. Toi, tu vas accuser le président Charles Bleu Goudé en lui demandant ce que Bleu Goudé a voulu là. Mais tu manques pas d'air, ma mère.
Tu as dépassé les limites. Parce que le fait que le président Charles Blé Goudé ne s'est pas collé à Gbagbo, il devient automatiquement votre ennemi. Et toi, tu as préféré choisir Soro Diop. Soro Diop qui a dit que celui qui a tué Désiré Tagoro, ma maman Blé Apolline, c'est à lui là que toi tu marches. Et puis depuis là, on m'appelle, on me donne des nouvelles, on me donne des sons sur toi par rapport à Soro Diop. Mais tu es ma mère. Je préfère garder ça pour moi. Là, je te parle maintenant sur le plan politique. Mais ce qui concerne ta vie, là, je n'en parle pas. Ce n'est pas à mon niveau. C'est ta vie. Si toi, tu te plains dedans comme ça, là, vas-y. Mais tu n'accuses pas le président Charles Blé Goudé. Jamais. Ton Soro Guillaume, là, avec ton Gbagbo, là, ton commun dans lequel tu te trouves avec trop c'est trop là, vous avez fait quoi? Maman Blé Apolline, un jeune de Digba me dit, lorsque à 92 ou bien à 95, vous avez tué les gens, les Gula dans votre village là, pourquoi les gens de Nayou se sont moqués de vous là? C'est pour ça que vous avez donné le village de Nayou en sacrifice. On peut être méchant. Parce qu'il tape sa poitrine, il dit les de Digba. Mais Charles Blé Goudé qui a multiplié des vidéos pour vous interpeller. C'est pour lui que vous êtes monté sur panel à 2 h du matin pour parler de l'enfant de Guépo. J'ai dit à mes enfants, ils n'ont qu'à tout faire pour t'enregistrer. Ça veut dire que où tu as monté sur les panels là, sur un panel mais où ils sont en train de déchirer l'enfant de Guépo, maman Blé Apolline, fais rêve, j'ai qu'à te voir dessus. Tu as apprécié. Peut-être si vous me voyez dans Paris, là, vous allez me poignarder. C'est acte d'une barbarie inqualifiable, contraire aux valeurs d'humanité et de fraternité qui fondent notre vivre ensemble. Outre ce drame à Nayo, d'autres Ivoiriens ont également perdu la vie dans diverses régions du pays, dans le contexte des violences liées à cette élection présidentielle. En ces instants de douleur et de désolation, le COJER présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Ça, c'est pas PPAC. Maman Blé Apolline, avec Saki, elle est PPAC, mais Abagba, n'est panafricain, à Graine. Vous montez, je t'ai vu même une fois sur le panel de Tania, qui est au Burkina là-bas, je ne sais pas si c'est au Mali. Tu étais en train de parler ton gros français là-bas. Mais ton fils là, il a dit, ils n'ont qu'à tuer les Burkinabés. Quand tu montes sur une Ivoirienne qui est partie dans l'AES, qui fait la communication des Burkinabés, et que toi tu montes là-bas, là, mais ton fils qui est en train de parler là, tu ne lui as pas dit que vous là, vous dites que vous êtes des panafricains. Panafricains. Et puis c'est vous qui tenez ces genres de propos. Pour dire, ils n'ont qu'à tuer les Burkinabés. Ils n'ont qu'à tuer les Burkinabés, ils n'ont qu'à enlever les Burkinabés dans vos régions. Et puis vous là, vous allez nous parler. Vous là, vous qui n'êtes même pas cohérent dans vos dits, vous qui ne respectez même pas ce que vous avez décidé de faire, c'est vous qui parlez des personnes qui sont loyales, qui sont zen, qui ne sont pas imperturbables, qui savent ce qu'ils veulent, qui veulent le bien-être de ce pays-là, c'est vous qui nous parlez. Vous pouvez nous parler, vous pouvez faire la leçon de morale à Charles Blé Goudé. Quand vous regardez de la tête jusqu'au pied là, vous pouvez faire la leçon de morale à l'enfant de Guépo. Non, parce que vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes pas concret. Vous n'êtes pas vrai avec vous-même. Vous mentez entre vous, vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas l'Afrique, vous n'aimez pas les Africains que vous dites défendre. Vous n'êtes pas un parti démocrate. Vous n'êtes pas un parti démocrate. Vous êtes un parti de xénophobie. Vous êtes rempli d'une haine viscérale. Ne parlez plus jamais de nos parents burkinabés. Ne parlez plus jamais de nos parents de l'AES parce que vous ne les aimez pas.
C'est vous là qui vous comparez à Charles Blé Goudé. C'est vous là qui dénigrez le président Charles Blé Goudé. Parce que vous ne pouvez pas teindre l'orteil du président Charles Blé Goudé parce qu'il vous a dépassé. Voilà le vrai politicien, voilà le vrai panafricain. C'est pour ça l'Afrique l'a nommé à la tête. Il est le président des jeunes panafricains. Il n'est pas n'importe qui. Le président Charles Blé Goudé n'est pas votre camarade de Bakati. C'est vous qui jouez à Walla avec Gbagbo Laurent. C'est vous qui jouez au cache-cache avec Gbagbo Laurent. C'est vous qui ne respectez pas le peuple de Côte d'Ivoire, que vous réclamez. Qu'ils n'ont qu'à aller voter. Ils n'ont qu'à mettre Gbagbo au pouvoir. Mais on le met au pouvoir, il va gouverner qui? Si vous ne respectez pas le peuple que vous êtes en train de jeter dans la gueule du loup, ce peuple qui est en train de mourir, que vous vous en fichez de ce peuple-là, pourquoi vous les réclamez? Ceux qui sont vos moutons de sacrifice. Le peuple-là est vos moutons de sacrifice. Et c'est vous qui ne manquez pas d'air, qui montez sur les panels pour parler de Charles Blé Goudé comme s'il était un manquerien. Le manquerien, le traître notoire, le plaisantin, le fouteur de merde, c'est Gbagbo Laurent. Vous n'êtes rien, vous êtes des comédiens. C'est moi qui dis ça. Amenez-moi où vous voulez. Les personnes qui ne sont pas contentes, vous calez en l'air. Bande de zozova, des comédiens, des sanguinaires, des criminels. Gbagbo Laurent était un buveur de sang. Il n'a rien à foutre avec le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis en train de le dire ici. Oh, ah. Vous me voyez là, dans le milieu dépassé, moi je n'ai rien à foutre. Vous nous avez déjà déposé dans ta ligne de piment dont je n'ai aucune pitié. Si on s'est levé là pour aller dans les urnes là, Ouattara quittait le pouvoir aujourd'hui. Vous avez fait la campagne. Pourtant, j'ai fait une vidéo ici. J'ai dit, c'est chez nous là-bas là. Les gens ne vont pas se lever. Hein. C'est chez nous là-bas là. Les soroïstes là vont boycotter. Hein. J'ai la vidéo des Soulés de Paris. J'ai la vidéo des Soulés de Paris où ils ont demandé qu'ils vont boycotter pour maintenir Ouattara au pouvoir. J'ai cette vidéo là. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ils disent qu'eux, ils vont boycotter pour maintenir Ouattara au pouvoir. Sa vidéo est là. Et Blé Goudé, au premier magasin qui a attendu l'odeur, il vous appelle. Ah, Blé Goudé, il va devenir quoi? Parce que vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. C'est vous qui savez qui va devenir quelqu'un, qui ne va pas devenir quelqu'un. Vous êtes Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Ouattara a dit que Gbagbo a dit qu'il n'allait rien devenir là. C'est Ouattara qui est en train de le piétiner. Et Ouattara même, il n'a même pas encore validé sa candidature. Gbagbo est en train de courir comme un rat. Allez féliciter Ouattara. Gbagbo appelle Ouattara pour le féliciter. C'est lui là. C'est pour lui que vous avez toi, Apolline Blé. Tu t'as attendu avec Saki. Allez livrer mes parents de Nayou. Et moi, je parle de ça. Et on m'appelle ici pour me dire, toi, l'enfant batante là, faut enlever ta bouche dans notre histoire de Nayou. J'ai dit, ma bouche sera dedans. Tant que ma maman, elle a le sang de Yokolo là, je parlerai dans tout ce qui va se passer à Yokolo là. Je mettrai ma bouche dedans. Il n'y a personne qui va m'interdire de parler de mon village maternel. Exprime sa pleine solidarité à toutes les populations meurtries de Nayou et d'ailleurs. Vu l'urgence et sur instruction du président Charles Blé Goudé, une mission d'écoute et de solidarité conduite par le vice-président Oupo Saïré a été dépêchée le mardi 28 octobre 2025 auprès des populations meurtries de Nayou. Le constat est désolant. Nayou est aujourd'hui vidée de sa population. Eh, Seigneur. Elle vit désormais soit en brousse pour certains, soit dans des villages voisins pour d'autres. Il y a urgence humanitaire. Le COJER exhorte donc les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place un dispositif de solidarité institutionnelle
en faveur des populations meurtries de Nayo, à ouvrir une enquête impartiale afin d'identifier les auteurs, les commanditaires et les complices de ces atrocités afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Restaurer la confiance et la cohésion sociale au sein des populations. Le COJEP observe que ces événements tragiques révèlent une fois de plus la fragilité du tissu social dans un pays comme le nôtre, où les tensions entourant le processus électoral sont prévisibles. Le COJEP regrette que toutes les campagnes de sensibilisation que le président Charles Blé Goudé a entreprises, toutes les campagnes de sensibilisation, quand l'avocat parle de ça, ça veut dire que le président Charles Blé Goudé a fait beaucoup de vidéos pour vous sensibiliser, pour vous demander. La violence ne donne rien, Julien Zézé. La violence détruit. La violence détruit. La violence n'arrange pas. La violence envoie la désolation. Pour ne pas qu'il fasse ces gens de communiquer, il vous a demandé ton bulletin de vin. Ton bulletin pour aller mettre ça. C'est ton couteau. C'est ton arme. Pour éviter ces gens de communiquer là. Pour que le président Charles Blé Goudé puisse éviter ça là. Mes parents, 3 vidéos. Demain, samedi ou lundi, je vais sortir avec les 3 vidéos que le président a faites. Je vais vous les présenter. Qu'on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas écouter, au moins c'est ce qu'il dit. Pour protéger vos vies, le monsieur est sorti. Le président Charles Blé Goudé, mais c'est parce que c'est une personnalité qui ne s'est pas engenouillée. Il pouvait s'engenouiller même pour vous demander pardon, pour ne pas aller faire ce qui s'est passé. Personne n'est là à écouter parce qu'on ne l'aime pas. Parce qu'on dit c'est un traître. Parce qu'on dit il est vendu. Mais vous qui n'êtes pas vendu depuis que Nayo a été brûlé. Vous qui êtes tellement net. Vous qui êtes dans la vérité. Vous qui êtes transparent comme miroir. Vous qu'on peut se mirer dans vous là. Vos communiqués sont où? Le communiqué de Pépé Adigbe, là, ça est où? La délégation de Pépé Adigbe qui est partie dit il y a quoi mes parents de Nayo là? J'entends ça. Mais comme ils ont vu l'enfant de Niapo, vous allez le voir hein, comme des petits rats. Vous allez le voir. Comme ils ont vu le désigné ivoire, le papé de la politique ivoirienne, Zouzou, petit jeune de port, l'enfant de Niapo qu'il a laissé sur la terre ivoirienne. Comme ils l'ont vu, Tita Nayo, vous allez voir les petits rats de Pépé Adigbe qui prennent nos paix. Ils vont se rendre à Nayo. Parce que qu'est-ce que ça fait? Comme ils ont vu maintenant que le président Charles Blé Goudé est quitté là-bas, vous allez voir, hein, les gens de PPAC, ils vont se rendre à Nayo. Le président Charles Blé Goudé qui est quitté à la CPI, j'ai la vidéo ici. Papa, maman, Blé Aboli, je viens avec la vidéo. Hein. Je vais venir, pas aujourd'hui. Le président Charles Blé Goudé qui est quitté à la CPI, c'est lui qui a couru, allé sur la tombe de Bombo Abré. C'est le président Charles Blé Goudé qui allait sur la tombe de Désiré Tagro. Le président Charles Blé Goudé qui allait sur la tombe de Blé Charles. Tous les Ivoiriens. Ça veut dire que les grosses têtes de FPI qui ont été tuées dans cette guerre. Le président Charles Blé Goudé a fait le tour de notre pays là. Il allait fleurir les tombes de ces personnes là. Montrez-moi une vidéo de Gbagbo Laurent. Il n'en a rien à foutre de vos gueules. Vous pouvez mourir. Ce n'est pas son problème. Un désigné ivoire sort. Il pleure dans les vidéos. Le président Charles Blé Goudé est en train de pleurer. Et puis toi, Blé Apolline, à quoi l'enfant de n'importe tu as te réveillé à 2 h du matin, monter sur les panels, et puis tu as demandé, Blé Goudé, cette phrase-là, il a dit, ça nève mes entrailles. On écoute.
Maman, faut montrer, je vu. A été annihilée par des discours aux conséquences que nous déplorons aujourd'hui, malheureusement. Ces violences tragiques devraient interpeller toute la classe politique ivoirienne. Tout en condamnant avec la plus grande fermeté toutes ces violences, le COJEP en appelle à la retenue, au calme et à la fraternité afin d'éviter toute escalade de la violence. Tu es prête là, non? La Côte d'Ivoire doit rester une terre de paix, de justice et d'humanité. Fait à Abidjan, le 29 octobre 2025, pour le COJEP, Maître Serge Ouraga, porte-parole. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci mon... Merci beaucoup, papa. Merci mon chef. C'est l'avocat du COJEP. Voilà. Quand Abel Naki a appelé les enfants des gens à Guibéroua d'aller cramer la maison de Blé Goudé, ils savent ce qu'il y a fait. Parce que le président Charles Blé Goudé se trouvait à Guibéroua. Mais ils oublient que c'est un désigné ivoire. Ils oublient que ce monsieur-là, il n'est pas un être humain, c'est un génie. Et puis il a bloqué tous vos mangas, vos pratiques maîtrieux là. Le président Charles Blé Goudé a bloqué ça. Abel Naki, les enfants qu'ils ont attrapés et qu'ils ont amenés à Gaïwa, même pas 1 euro que tu as pris pour acheter même un chasseur d'eau pour aller donner à nos frères. C'est le même Blé Goudé à qui tu as dit, ils n'ont qu'à aller brûler dans sa maison là. C'est le même Blé Goudé là qui est parti. C'est le même Blé Goudé qui n'est rien à vos yeux là. C'est le même Blé Goudé que vous prenez pour traître là, vous qui êtes loyal. À cause de vos loyautés là. Vous qui avez croupi dans la prison de ces pays là. Vous voilà la bandera des rats. Vous connaissez la loyauté, vous. Ce que le président Charles Blé Goudé a fait sur la tête de ce pays là. Qui a fait? Hier, avant-hier, mon fils a fait une vidéo. Et il a fait un panel où un parent Maoka ou bien, il doit être Maoka ou bien Koyaka comme ça. Il est monté sur le panel de Atuzati. Tu vois le vieux là, il pleurait comme ça sur le panel d'Atuzati. Il dit, mon fils, au début j'ai appris qu'on dit le bureau de Blé Goudé était à Yopougon. Il a dit le coin. Il dit, ça fait des années, je défile là-bas. Je vais voir Blé Goudé. Je vais le voir. C'est là mon fils lui dit, non, papa, son bureau n'est plus là-bas. Que son bureau à Cocody. Il dit, mon fils, le jour tu vas m'amener dans le bureau de Blé Goudé, puis je vais saluer Blé Goudé là. J'aurais tout gagné dans ma vie. Trabi. Ah, c'est pas lui, pardon. J'aurais tout gagné dans ma vie. J'ai dit, le papa Djoula là, musulman là, il a béni le président Charles Blé Goudé. Il dit, le jour mon fils là, si je suis encore en vie, et que lui il demande à être candidat de ce pays là, c'est nous les nordistes là, nous les Djoula là, c'est nous on va se lever pour aller battre la campagne de Charles Blé Goudé dans le nord. Tous mes jeunes frères Djoula, quand nous on fait des panels là, ils disent que même Papa Ouattara s'il part, celui que Papa Ouattara qui va remplacer Papa Ouattara là, mais aujourd'hui là, on a vu un homme bon, on a vu un homme vrai, on a vu ces cyberactivistes qui sont vrais, qui ne sont pas hypocrites. C'est à cause, on dit dans la vie, c'est ce que tu dis, c'est ça qui te lave. Ce qui sort de nos bouches, c'est ça qui nous lave, c'est ça qui nous condamne aussi. Mais regardez les suiveurs de Koudourou Gbagbo. Connais Katina, à cette heure-là, toi connais Katina. Toi connais Katina. Toi tu peux te lever avec Tiédé. Vous pouvez vous lever. Hubert Oulaï.
Vous là, vous pouvez faire communiquer pour demander encore aux enfants des gens de venir dans la rue. Ceux que vous avez envoyés dans la rue, là, plus de 800 personnes, ils sont en train de croupir dans les prisons. Nos parents à qui vous avez demandé de s'élever, ils ont brûlé un village entier. Les villageois, ils ne sont pas dans leur village, dans leur propre village. Ils sont encore dans les champs, dans les bourses. C'est là-bas ils dorment. Vous n'avez même pas trouvé un mot de compassion. Vous n'avez même pas fait un communiqué pour dire que nous sommes de tout cœur avec vous. Mais c'est vous, lorsque vous êtes sortis de vos cachettes, vous venez encore, vous faites un communiqué. Le 8, il y a un marche. C'est pas une marche, pardonnez, désolé. Que le 8, il y a une marche. Et puis vous, cette jeunesse-là, vous allez vous lever, aller suivre encore les gens de Pépé Adigbe. Il faut être borné, il faut être un zozo, il faut ne pas comprendre, il faut ne pas aimer ta propre vie pour aller suivre encore ce parti-là. Le Pépé Adigbe, celui qui ne peut pas se lever encore à cette heure-là pour demander à cette jeunesse-là qu'il y a une marche le 8, qu'ils n'ont qu'à se lever. Ça veut dire que ces personnes ne vous aiment pas. Mes frères et sœurs, ces personnes ne vous aiment pas. Ils ne vous ont jamais aimé. Gbagbo Laurent, là, si vous aimez là, oui, il est sorti avant de dire, oui, je ne veux pas que vous partiez voter là. Mais avant que Gbagbo Laurent ne sorte là, ils ont fait déjà tuer des gens. Le président Koudou Laurent Gbagbo pouvait avoir un petit mot de compassion. Mais que dalle, il n'a rien à foutre de vous. C'est lui là encore, vous allez sortir, le 8 là. Puis Chéri Balé dit, vos enfants qui sont morts là, restez là. Quand Sorodio va prendre le pouvoir là, ils vont venir vous consoler. C'est ceux-là, vous allez partir suivre mes parents. C'est pour celui-là, c'est pour ces personnes-là que vous n'aimez pas votre propre frère qui est Charles Blé Goudé. C'est pour ces personnes-là que vous allez monter sur les panels pour dénigrer l'enfant de n'importe. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Moi, je suis venu là pour vous dire ce matin. Pour dire, l'homme, Gbagbo va à la retraite. Gbagbo, il s'en va. Si tu es un jeune Ivoirien et que ta vie t'appartient et que tu veux vivre sur la terre que Dieu a créée là, le parti que tu dois choisir là, c'est Charles Blé Goudé. Quittez le PPACI. Abandonnez le PPACI parce que c'est fini pour Gbagbo Laurent. Vous allez partir sacrifier vos vies là. Gbagbo Laurent ne va plus jamais devenir président de ce pays là. Le monsieur il va à la retraite. Maintenant ce qu'on vous demande là, ça ne va rien aboutir. Ceux-là, ils veulent partir aux élections. Ils veulent devenir encore députés dans 4 mandats de Ouattara. Gbagbo Laurent a déjà appelé son frère fraternel amical. Il a déjà félicité. N'allez pas donner vos vies. N'allez pas donner vos vies. Le président Charles Blé Goudé vous a donné une occasion. Votre bulletin de vote. Mais tellement que vous dites que vous ne l'aimez pas, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas si c'est parce qu'il allait en prison. C'est pour ça que vous le détestez. Mais Gbagbo Laurent qui nous a donné la démocratie, qui a dit que quand tu sois un jeune, tu as le droit d'avoir ton parti politique. Il a dit à Blé Goudé que ton mouvement politique là prend, ça n'a qu'à devenir un parti politique. C'est que les oiseaux, des ignares qui sont autour de Gbagbo viennent vous raconter là, c'est ça que vous croyez. Mais ce qui sort de la bouche de Charles Blé Goudé, vous ne voulez pas croire. Ni Gbagbo wa yiwuro ma Gbagbo angri. Gbagbo n'est jamais sorti pour dire que c'est pas moi qui ai dit à Blé Goudé de créer son parti. Gbagbo n'a jamais dit ça. Mais des brouteurs, des oiseaux, des garçons qui sont auprès de Gbagbo Laurent et que c'est leurs camarades garçons nourris. C'est ceux-là qui viennent vous parler. Ouah, verre migraine, verre. Zama, bata, on a eu. Na président, oye mo, on a yako. Aba na yuma nekpa aba yokoro anekpa bara gode nyapo abara gode oye moworo on na yako oye délégation mana matie o ko je pour mon avocat oye communiquer be ane mo ba page koro ana era partager ya ma ka yukuri poni afo ona yako na a souffrance ra onya o anyoso ave partager ma yirera Yiza kwa akebe yirim oye grigba pa parce o bere mamaka
obere mama ka Côte d'Ivoire makre no obere yira za nyiza kwa akbara yirimira anya pa ayu yira grigba para ne aya kare grigbera gam zem sekre nyiza kwa ayinya deba are na no matero greni are na no o e gbagbo trai are na no o nika dekpe za o trai la gbagbo ado ruwa biri ezem wasia na dabi akoro mo gua na nika ganira na re réseaux sociaux kro bara nya po agote mo muama manam mo gua tete so be me diem oye gu oye bo bo bra lo supakrom oye gu oye me deseta gra lo supakrom oye ma chose bra lo supakrom yes bo gu kare ye oye kare manam ento video oye okaba na kamose onyamo wie mo greni ana nyona you ababetia kadira wo tu wade wo ba yu boroko to nyu gugo a wo tu akase gbamgba akase nim negboni akọ nyamo zuman abi ma wo se mazam girindo ma wo kpira go serewo ma wo se zam dinindo ma wo se kpira go serewo ma ona akase dugre se bi parce Côte d'Ivoire akoro kama no yu za yu ore na ya kona aba na duluwa aba wore wiro aba gre ma diaspora waza aza otiema uba sayiri ma sobre a kato o domaine ma kagare bane na worma oyo ti oye de blama na ma bra go te o be bren oye ko je ko ma avocati oye communicabe za ma gre ni ra fa batala giza nkoro stre ke mande kanye tingi ni go te ora ya kona aba na do wa wotu aba na dawa aba were mi o ke pardo a wotu aba o ni etenene il est de tout cœur avec vous to avocat na yipre da manam atuka o ni ese wa ni o ngunu ko japa na wa ni ese o ngunu ne de gorne ta una ka ga wana ko petrol ga msosuru wana ko siese bu zabara gote ore o ngamro bara gote ni ngamro iza o tiera o equipe wa yi manam bebe me ona ka manam bebe ona ka yi ona ka secret za o se ma avocat o yi bure za na parti ma cadre avocat yi kodo mo bera communica za orena aba na dogruwa aba les enfants batara amaye na se kama ne oni na ti mo ni les réseaux sociaux crosse comme na Daniel ya mera yuruju les enfants batara ya gre ni eza ama enfants batara ama gani re bara gotere amaye se kama de oko japo ma nika communica nkanyi dinye nini ko jape na aya kona me wa yu organiser do abera mo ayi ka ba yirmo gota ba baba oyi ma na magre ase yu amo kan yotre yu amo yibo bia yu amo kan ngazetre mo kreni zo baba bara ka bi mo bara yiri ade ka garem bara gota ba baba oyi ma na magre za abari awotu abawera wirowo awotu abarani la gwab une panyu la go une zoba adira yine kebese. En tout cas, courage à toutes ces personnes des nayo qui sont en train de pleurer. Maintenant mon dernier message. Ma petite sœur Christine Nazi, j'espère que tu vas regarder ma petite vidéo là. Je te laisse un message ici. Christine Nazi, s'il y a quelqu'un qui peut enregistrer cette petite partie, allez-y donner ça à ma petite soeur. Christine Nazi, tu as une valeur. Tu as une valeur. Comme c'est en train de se passer, tu as fait plusieurs vidéos, c'est pour ça que ta grande soeur que je suis en train... Si ce n'était pas une histoire de réseaux sociaux, je n'allais même pas t'interpeller ici. Christine Nazi, tu as une valeur. Avant d'être cyberactiviste de Charles Bleu Goudé, tu es une blogueuse même. Parce que ta page officielle là, c'est écrit dessus, blogueuse. Sur le titre où on te connaît là, on te connaît en tant qu'une blogueuse. Dans les réseaux sociaux, tu les maîtrises. Christine Nazi,
Quand toi-même tu finis de t'habiller, puis tu fais des vidéos, tu montres comme ça là, sur le miroir là, la glace là, quand tu te regardes dedans là, tu vois ta valeur, non? Tu vois qui tu es? Tu vois ce que toi tu dégages dans ton corps. Mais pourquoi tu vas te rabaisser comme ça? Christelle Nazir, c'est le nom de qui même tu dis dans ta bouche là. C'est à qui même que tu donnes grade sur la toile ici. Tu parles avec qui? Qui vaut ton orteil même? Toi tu manges 5 plats par jour. Toi tu n'as pas besoin de quelqu'un. Toi tu ne commandes pas pour te nourrir. Mais pourquoi te rapetis? Qui est sur les réseaux sociaux? Qui est sur votre TikTok là? Qui est là-bas même? C'est à qui toi, tu fais vidéo et puis tu dis le nom de cette personne-là. Tu dis son nom là pour lui donner cette valeur qu'elle ne mérite pas. Par rapport à quoi? Toi, tu marches avec une loyauté, une valeur que le monde entier veut ressembler aujourd'hui. C'est lui qui est Charles Bleu Goudé. C'est toi qui mets ta bouille dans le caca. Tous les déchets, des microbes, la toux que toi tu as craché et puis tu as mis du sable dessus là. Tu donnes l'occasion à une toux de te parler. Pourquoi tu ne veux pas te faire grandir? Cette merdier là, ces petits racailles là, ils ont placardé mon enfant. Christelle, mes entrailles, l'enfant qui a fait, et puis on est dans la maison aujourd'hui, et puis il dort là. C'est ma fille là qu'ils ont placardé avec la fille de Charles Bleu Goudé, avec ma mère. Et mon frère qui est décédé, que je continue de pleurer là, ils l'ont placardé. Christelle, ils ont descendu la culotte de mon bébé qui est né ici là, et puis ils sont rentrés en bas d'elle. Avec ta tante Elisabeth Zango. Elisabeth Zango qui alimentait, insultait sa fille, insultait là, et puis on rentrait dans les entrailles de mon enfant. Sur le panel de ASL avec qui tu es en clash là. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de mon bébé? Christelle Nazir, je n'ai pas déposé caméra pour lui répondre. Parce que moi, je ne réponds pas à la toux que j'ai crachée. Je connais ma valeur. Je sais qui je suis. Donc je ne mettrai jamais ma bouche dans les caniveaux. Si tu vas écouter ma vidéo là, cette ça là, je ne voudrais plus que tu t'adresses à elle. Elle n'a qu'à parler. Bon, quand elle parle là, tu attends quoi dedans? Dans ses propos là, tu as attendu quelque chose qui est rentré dans tes oreilles. Ce qu'elle dit là, toi tu attends ça. Parce que quand elle parle là, moi je n'entends pas. Hein. Je ne sais même pas ce qu'elle dit même. Un jour, elle a pris la photo de ma grande soeur et moi tout dernièrement, là, dans ces 2 jours-là. Je l'ai vue, elle était en train de parler. Mais quand elle parle comme moi, je n'entends pas, je ne réponds pas. Je préfère parler avec ceux qui m'attendent. Comment je vais parler, ceux qui vont m'attendre aussi là. Ça est ceux-là que moi je parle. Sinon, cette chose-là, elle peut sautiller, elle peut insulter. Elle n'a qu'à, si elle veut, elle n'a qu'à me déshabiller, elle n'a qu'à déposer tout mon corps par terre. Moi, Félix, je ne vais jamais placer ma caméra pour lui répondre. Je donne non à ce qui est non. Parce que moi-même là, ça veut dire que quand je réponds à quelque chose comme ça, là, je me suis diminuée. Je me suis trop rapétille. Je connais ma valeur. Malgré que je ne suis pas partie à l'école, mais j'ai une valeur que d'autres personnes n'ont pas. Il y en a qui veulent me ressembler. Il y en a qui veulent être à ma place. Cette place-là, d'autres la veulent. Donc, je ne peux pas donner l'occasion à des gangrènes. Il ne faut pas salir ton image. Tu es une étoile. Tu es une étoile, ma petite soeur. Dans la vie, là, quand tu veux parler à quelqu'un, là, ça veut dire que toi-même, tu arrêtes ta glace et puis tu te mis dedans. Tu dis, aïe, il faut reconnaître qui tu es d'abord. Avant de répondre à quelqu'un, on ne répond pas à tout le monde comme ça. Donc, si tu écoutes mon message, là, c'est pour toi. Je ne voudrais plus que... Il y a une chose qui se promène sur les panels, là. Si tu as mis ta bouche dedans, c'est que tu ne connais pas ta valeur. Si tu réponds à cette chose-là, c'est que tu ne sais même pas qui tu es. Donc, il faut apprendre à te connaître. C'est ça que je suis venue laisser comme message. Parce que j'ai vu une de ces... Tu me donnes... Christelle m'a répondu. Christelle, c'est que je suis une grande... Même pour dire le mot cyberactiviste, elle est incapable. Juste comme tu vas sur TikTok, tu parles. Et puis tu dis son nom. Pourquoi tu as dit son nom? Toi, Christelle. Oh, toi aussi. Donc, famille... C'est la team Charlie des Addicts Papé Grégoire. Béton, la mamie fêtée que je suis.
je suis venu parler à mes parents. Dieu, quand si Dieu me donne la santé et que je serai toujours en vie et que je vais avoir 100 ans sur la terre, je parlerai toujours. Donc, je suis venu dire à mes parents que leur fils, leur frère, leur petit frère, leur grand frère est quitté à Nayou. Il dit Yako. Yako à mes parents de Nayou. Mais moi, nous qui sommes des enfants batates, nous qui n'avons pas de village là, comme nous sommes des cyberactivistes, de cette dignité, cette loyauté, ce grand homme de valeur là, nous les enfants bâtards là, nous on parle de lui. J'ai vu que les enfants bâtards là, comme moi ma mère m'avait dit qu'elle est de là-bas, elle est de Yokolo. Bon, c'est nous on est des bâtards. Mais moi ma mère là, comme elle vient de là-bas, et que j'ai vu mon président se rendre dans mon village maternel, c'est dans mon plein droit de faire cette petite vidéo pour venir vous transmettre le message de mon président. Donc ici, je voudrais dire merci au président Charles Blé Goudé, avec toute son équipe, avec tout son parti politique. Que Dieu vous bénisse, monsieur le président. Que Dieu vous donne la longévité, la prospérité. Et Dieu même augmente encore des années là, sur les 50 ans là, Dieu n'a qu'à mettre encore 60 ans dessus. Parce que ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, on voudrait que vous gouvernez ce pays-là. Donc tout mon souhait aujourd'hui, là, que Dieu vous donne une santé de fer. Et dites-vous qu'il y a des filles bâtardes qui sont sur la toile ici, qui n'ont ni père ni village, qui seront là pour parler toujours de vous. Merci. Merci pour le communiqué. Merci pour des personnes de valeur que vous avez déléguées, qui sont quittées dans mon village Nayo. Pour ça, je n'ai pas dormi. Ça m'a touché. J'ai aimé. Donc, je suis venu là ce matin pour vous dire un grand merci. Monsieur le président Charles Blé Goudé. Que Dieu bénisse mes Nazareth. Que Dieu bénisse toute la team. Et frères et sœurs, je vous attends le 8 novembre 2025. Mon fils Goli, nous pleurons le papa de mon fils Goli chez nous dans notre petit taudis. Donc c'était moi, la madre et la mamie fêtaient. On ensemble. Bisous, ciao ciao.